je vous en parlais tout à l'heure. C'est toujours un honneur de le recevoir. Quand c'est pas nous qui est chez eux, c'est lui qui vient nous voir. Stéphane Guillemette, président de GCIA. Bonjour. Bonjour, Ghislain, ça va bien? Toujours un bonheur. Oui, ça va bien. Avec le soleil qu'on a ce matin, il ne fait pas très trop chaud encore, ça va. On est bien, on est bien ce matin. Ben oui. Je te présente comme président de GCIA. Je me trompe pas? Non, mais j'allais dire, y a-t-il un autre titre qui s'ajoute à ça, tout simplement? Parce que tu fais tout là-dedans. Qu'est-ce que c'est GCIA à la base? GCIA Événements, c'est une entreprise événementielle depuis 30 ans. Là. Logistique d'événements, congrès, galas, programmes estivaux. Dans le temps, je ne sais pas si tu as connu partir à la plage, mais c'est ce genre d'activité, les spectacles à l'église, des congrès un peu partout dans le corporatif. Notre clientèle est au Québec et un peu à Toronto aussi. On suit nos clients quand on va à l'extérieur. Là. Mais on a dû s'y réadapter, comme tu le sais très bien. Hein, vous avez été parmi les premiers à venir utiliser le studio, la mise en place du nouveau studio, suite à la pandémie. À la pandémie, au lancement de la nouvelle programmation du O103.5. Bon, tu parlais du studio. Oui, c'est un studio de qualité, de niveau professionnel, on va se dire les vraies affaires, parce que tu me disais que même des techniciens de Montréal qui viennent chez vous qui font « wow », tu sais. Les artistes aussi. C'est ça. Et qu'est-ce que vous offrez comme service, le studio, mettons, si on parle du studio? En fait, depuis l'été dernier, là, il y a plusieurs volets qui ont été faits. Il y a le niveau spectacle qui peut être fait, bien entendu, mais il y a aussi la diffusion. Beaucoup de gens ne sont pas encore conscients de toutes les possibilités qu'un studio virtuel hybride peut faire, et beaucoup ne savent pas la différence. Qu'est-ce qu'un hybride, qu'est-ce qu'un virtuel et qu'est-ce que le virtuel hybride? Donc, c'est de monter, de créer un événement qui est à la fois en présentiel, par rapport aux conférenciers, aux invités qui sont dans le studio, et la présentation de certaines conférences ou certains contenus qui, lui, est préenregistré. OK. Donc, ça permet d'être plus flexible, d'avoir plus de gens en même temps, et on l'adapte selon les différents projets, que ce soit pour de la formation dans le milieu agricole ou que ce soit pour un AGA, pour un siège social. Bien, ça permet de rejoindre tous les membres, tous les invités, et d'avoir une portion d'interactivité avec eux. OK. Ça, c'est la portion studio. Il y a la portion événement aussi que vous avez. Oui, la portion événement, c'est sûr que c'est ce qui nous a mis au monde, ce qui nous a permis d'être là le plus longtemps possible. Puis l'événement, si on prend par exemple dans la région ici, Experientia, qu'on a fait, ça nous a permis de rejoindre les gens, ça nous a permis de passer des bons moments, de monter des choses de qualité, vraiment, là, et de pouvoir rejoindre et d'atteindre les objectifs désirés, comme dans le cas d'une levée de fonds. C'est sûr que c'est super agréable. On a fait le 60e anniversaire de EBI aussi, qui voulait rejoindre tous les employés, leur offrir un moment d'historique, un moment d'humour. C'était PA Méthode qui était là en ondes. Donc, toutes ces choses-là, on peut être enregistrées au studio et diffusées du studio aussi. Est-ce que la pandémie, Stéphane, vous a fait mal, vous autres? Écoute, vous avez su vous adapter? On a su s'adapter, mais il ne faut pas se le cacher. Là. On a perdu 80 % de notre chiffre d'affaires. Là. Okay. C'est pas comparable en termes de modèle d'affaires. Il a fallu complètement revoir, réinventer, repenser notre façon de faire l'événement. Ça, c'est plus comme c'était. Là, ça semble revenir tranquillement parce que les appels se placent, mais on commence à avoir un petit peu de demande. Le virtuel, tant qu'à lui, va rester. C'est sûr que ça va rester une nouvelle division chez nous parce que j'ai l'impression que les corporatifs ont réalisé à quel point c'était efficace de pouvoir le faire, puis il y avait quand même une bonne rentabilité à ça. Là. Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous en ce moment? Là, on est en campagne de publicité. Oui, c'est ça. Je cherche le nom. On a une campagne de publicité qui va rouler dans les prochaines semaines. Et ça va commencer aujourd'hui. Et c'est pour effectivement expliquer aux gens quels sont les avantages selon le type de projet avec des gens qui ont passé dans nos studios. Okay. Par exemple, le premier qui va sortir aujourd'hui, c'est avec vous, avec Geneviève aussi, qui va témoigner de son expérience à travers le studio dès le jour 1. Parce que l'expérience client, vous la connaissez, l'expérience en présentiel, vous me connaissez depuis longtemps, on travaille ensemble depuis longtemps. Mais là, on veut vraiment informer les gens parce que les gens ne le savent pas encore exactement c'est quoi. Puis on veut les rassurer surtout par rapport à ce genre de projet-là. Là. J'ai une question, je t'en avais pas glissé un mot, mais est-ce que quand on va pouvoir se revoir, est-ce que vous allez
pouvoir ouvrir le studio, faire une visite aux gens, ou c'est quelque chose qui est plus ou moins non, honnêtement, possible? ça serait possible. Même ceux qui aimeraient venir visiter actuellement sur rendez-vous, juste à nous contacter, et ça va nous faire... merci de souligner le point, Ghislain Framand. On pourrait offrir aux gens définitivement de venir visiter le studio avec un rendez-vous, puis ça nous ferait plaisir d'expliquer qu'est-ce que c'est aussi physiquement, parce que quand les gens rentrent dans le studio, ils font comme « OK, c'est ça. C'est différent sur photo et qui en réalité. » Oui, effectivement, c'est beaucoup... c'est très... Tu l'as vécu, là. T'es venu, là. J'ai vu, on a fait le lancement. Et puis, je veux qu'on termine avec ça. Vous êtes en nomination pour les Excelsior dans la catégorie Innovation, Créativité et Technologie, aux côtés de 2 autres compétiteurs, des gens dans la même catégorie, Blanco, entre autres, et les enseignes Amtech Signature, Lucie Lemay, que je salue au passage. Vous voyez ça comment, vous autres? Ah, nous? En fait, les gens de GCIA. GCIA, on est très heureux d'être en nomination. C'est super le fun. D'être contre Amtech et Blanco. C'est super... c'est un bel honneur. C'est super correct. Et puis, il y a aussi le fait qu'on se sent très, très appuyé par la population, par les gens d'affaires de Joliette. On est soutenu, on a des beaux témoignages, on a beaucoup de téléphones des gens de Joliette. Puis je tiens à remercier les gens de Joliette, peu importe le résultat du gala de vendredi prochain. Je tiens à dire un gros merci à la communauté d'affaires de Joliette. Comment on vous joint, Stéphane, si on a des questions sur le studio ou autre? Au 450-835-5252 ou à mon courriel sguillemette@gca.ca. Tout simplement, il y a un site web également. Oui, qui est en train de revivre. On a un nouveau qui est en train de se refaire faire. Parfait. Il n'est pas en ondes. GCIA.ca, c'est le site web si vous voulez avoir plus d'informations. Merci Stéphane. C'est un plaisir. Stéphane Guillemette, président de GCIA.